Je suis handicapé visuel depuis à l'âge de 5 ans, c'est à la suite d'une maladie dénommée cataracte. C'est à l'issue de ça que je suis une personne en situation de handicap visuel. L'histoire du football est venue au Mali à l'année 2012, avant les événements de 2012. Il y a une association française dénommée Librevue qui est venue au Mali pour venir apprendre aux jeunes de l'Union malienne des aveugles du Mali comment faire le foot adapté aux non-voyants. C'est à travers ça que le Mali a fait un tournoi amical en 2014 en France. Après ça, le Mali a eu à participer à la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire à Douala en 2015 où le Mali a été sacré 3e avec une médaille de bronze à l'appui. Franchement, il y a beaucoup de problèmes liés à la pratique de ce sport au Mali parce que déjà, ce n'est pas une discipline qui est médiatisée. C'est-à-dire la majorité de la population ne savent pas qu'il y a cette discipline. Bon, quand même, l'État sait qu'il y a cette discipline parce que nous avons eu à participer à de nombreuses compétitions. Mais jusqu'à preuve du contraire, l'État n'octroie pas aux joueurs de cette discipline ce qu'ils méritent. Parce que très souvent, on est confronté à des problèmes de budget avant nos compétitions. Chaque fois, l'État nous dit qu'il n'y a pas de moyens pour financer nos voyages. À fortiori, on a une dette de 3 primes qui est 2017 Praia, deuxième place 2019 et 2022 au Maroc, qui sont non payés. Donc franchement, nous, c'est un moyen pour nous de porter notre pierre à l'édifice. Moi, j'exhorte nos familles, nos autorités à nous soutenir. J'exhorte aussi les personnes en situation de handicap à bosser, à travailler dur, car rien n'est hasard dans ce monde. Il faut bosser dur. L'homme a son pain au dépend de sa sueur. Ok, M. Diarra, c'est un ami. Je l'ai connu par son courage, par son dévouement, de la réussite. Là où il est vraiment, c'est un ami qui nous a mis en contact depuis très longtemps. Donc on se fréquente. À chaque fois qu'on se voit, il me parle des projets, il me parle de la recherche des partenaires. Il veut vraiment l'handicap que lui a, mais il ne va pas vraiment s'asseoir, commander ou faire quoi que ce soit. Il n'a jamais commandé quelqu'un. Il veut juste, à chaque rencontre, il parle de ses projets. Pas de son projet, de ses projets. Car il y a beaucoup de projets dans sa tête. Donc vraiment, moi, ce que je peux lui dire en un mot, c'est un jeune vraiment à soutenir. Là où il est depuis qu'il a commencé à écrire les livres, il n'a pas eu vraiment un apport venant de l'État ou d'une organisation qui peut vraiment lui venir en aide. Et je sais s'il arrive à avoir un apport financier ou quelconque, il peut aller très très loin, là où on n'a jamais imaginé. Chez monsieur, vraiment, c'est un battant vraiment. Alors, il est dynamique et fort, mentalement, physiquement aussi. Malgré ses handicaps, il fait beaucoup de choses. Son deuxième ouvrage, je pense qu'il a presque fini. Il reste juste la correction et des points qui manquent pour rassembler, résumer en un mot, pour donner à l'édition pour éditer. Bon, là où nous sommes aujourd'hui, on n'a pas eu ces moyens d'amener ça à l'édition pour la correction. Et, sinon, il a déjà fini d'écrire quand même. J'ai pu étudier. Vraiment, ça n'a pas été facile. Parce que le commencement, je n'arrive pas à écrire. C'est mon oncle qui me prenait la main. C'était un petit honnête. Et j'ai appris à écrire. Et j'ai pu aller de regarder vraiment. J'ai eu le cap
J'ai eu le diplôme de fondamentalité. Après, je suis allé faire du COP au CNCP. À ce moment, je face au centre Moïse Keïta. J'ai pu obtenir mon diplôme. Je n'écris pas pour avoir de l'argent, même si j'aime l'argent. J'aime de l'argent, mais c'était pas ça pour moi d'écrire un livre. J'ai beaucoup de projets. Je voulais faire mon livre, un pied de théâtre qui va parler de mon handicap. Oh, nyorota. Achira putul la oro.